Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. C'est la pleine forme. Et là, je reviens d'une petite séance de footing. Et nous sommes au lendemain du combat qui a eu lieu à Riyad entre Fury et Ngannou. Ngannou, qui, une fois de plus, nous a démontré à quel point c'est possible de partir de rien, de son petit village au Cameroun, et se retrouver à Riyad en moins de 5 ans, 6 ans. Vous voyez, c'est pour dire à quel point c'est possible. C'est possible si on force les choses, si on se donne les moyens de réussir. Ngannou n'a jamais pensé aujourd'hui être devant la face du monde, être en train de telle sorte qu'on puisse parler de lui. Toutes les chaînes de télé du monde étaient braquées sur ce combat. Mais ce matin, je constate qu'il y a l'amertume. Il y a l'amertume sur le visage de plusieurs Africains qui crient au vol. Qui crient au vol en ce sens que Ngannou n'aurait pas dû perdre ce combat-là. Parce que pour certains, Ngannou a remporté. Et moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est ceci. C'est qu'il y a certaines victoires qui s'arrachent. Voilà, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a certaines victoires qui s'arrachent, qui ne s'octroient pas. Ngannou aurait assommé ce gars-là et il était tombé plus d'une fois, il aurait été déclaré vainqueur. Voilà. Mais là, c'est des juges qui ont départi comme quoi Ngannou a eu 75 points et l'autre a eu 76 points. Donc, c'est juste à un point que Ngannou a perdu. Donc, ce qu'on devrait faire plutôt, c'est de féliciter notre frère qui a démontré une fois que c'est possible. Et ce qu'on devait retenir, chacun d'entre nous, c'est que tout rêve est possible. Pourvu qu'on se donne les moyens, on se donne la chance de le construire, de bâtir ce rêve-là. Voilà, vous pouvez partir de rien aujourd'hui et vous retrouver au sommet d'un endroit où vous n'avez même pas pensé être. Mais il vous suffit simplement de vous donner les moyens, de travailler pour, et forcément, vous allez atteindre les résultats escomptés. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. On ne va pas vous octroyer votre victoire comme ça, mais c'est à vous de vous donner les chances de réussir, d'aller chercher cela, de vous battre au quotidien, malgré les difficultés, malgré les péripéties. Ngannou a rencontré des difficultés dans sa vie. Il a rencontré des difficultés tout le long du chemin, mais il s'est donné la chance de réussir. Et aujourd'hui, il a réussi. Il a réussi en ce sens que tout le monde parle de lui aujourd'hui. Tout le monde parle de quelqu'un qui a gagné normalement. Si on devait respecter les règles, Ngannou a remporté le combat. Mais c'est des juges qui ont décidé autrement. Comme pour dire, il y a des combats, il y a des victoires qui s'arrachent. Elles ne s'octroient pas. Voilà. Donc, c'est ce que je veux qu'on retienne de ce combat-là. Ngannou sort vainqueur du combat sur plusieurs points. Un, auparavant, lorsqu'il était à la MMA, il percevait 200 000 dollars par combat. Mais là, il va percevoir plus de 10 millions de dollars. Vous voyez, ce n'est pas une somme, mais c'est une somme astronomique. De 200 000 dollars à 10 millions de dollars, vous voyez le gap, vous voyez la différence. Donc, c'est pour vous dire à quel point il a gagné. Deuxième aspect sur lequel il a gagné, c'est qu'aujourd'hui, il est médiatisé. Tout le monde parle de lui. Le prochain combat qu'il voudra faire va encore grainer, va encore engendrer un maximum de foule autour de lui. Donc, au sortir de ce combat-là, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il sort vainqueur et il a montré à quel point, à nous, Africains, qu'il est possible de rêver et de réaliser ce rêve-là. Donc, c'est ce que je voulais qu'on retienne au terme de ce combat-là et j'espère que vous allez beaucoup apprécier mon point de vue. N'hésitez pas de me lâcher sur un commentaire vos retours, vos commentaires sur ce combat qui a retenu en haleine tout le monde entier pendant plus de 2 heures, même 3 heures de temps. Merci, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.